vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et aujourd'hui, bien évidemment, pour les gourmands, on va fêter la fête des amoureux avec plein de belles choses à découvrir et notamment des chênes truffiers avec notre invité Tanguy, votre nom de famille? Bujard, qui est donc du coup le président de Ronde Sorcière. Directeur général. Pardon, excusez-moi, je ne fais plein de fautes aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin, je suis toute émoustillée. Et donc du coup, vous allez nous raconter la belle histoire de Ronde Sorcière. Et nous, on va partir déguster des chocolats, plein de bonnes choses. Déjà, on va s'interroger sur les restaurants que l'on peut aller, où l'on peut aller quand on veut fêter la Saint-Valentin à deux. Est-ce qu'on est plus restaurant rapide ou est-ce qu'on est plus restaurant cosy? Et puis après on va s'attaquer au placard avec les cadeaux gourmands, les cadeaux chocolatés bien entendu, parce que quand on aime son Valentin, on aime bien lui offrir du chocolat, donc on a plein de petites bonnes choses à déguster. Et puis côté boisson, des bulles à gogo, et puis quelques boissons pour peut-être se remettre le lendemain de la Saint-Valentin si vous avez fait quelques excès, se purifier un peu de l'intérieur. Voilà, c'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on fout spécial Saint-Valentin. Alors, on commence, comme on l'a dit, par les restaurants, justement. On se pose toujours la question, l'énorme dilemme de où aller au restaurant, où emmener mon bien-aimé le soir de la Saint-Valentin. Et c'est toujours, bien évidemment, un casse-tête. Eh bien, nous, on vous a sélectionné 2 adresses pour ce faire. La première, on vous emmène... Petit budget. Et surtout, genre, avant la sortie au cinéma. Je trouve que c'est pas mal, voilà, de se restaurer. Si on veut aller se faire une petite sortie au cinéma, pourquoi pas aller voir 50 nuances de gris qui sort incessamment sous peu. Et on vous a dégoté une petite adresse dans le 10e rue du Faubourg Saint-Denis qui s'appelle Papelli. Et comme son nom l'indique, on y mange des pizzas. Des pizzas, pourquoi Papelli? Bien évidemment, c'est la référence à l'Italie. Alors en fait, c'est pas des Italiens qui tiennent cette pizzeria, mais ce sont bien des Français, une famille d'ailleurs, notamment le père et le fils, qui sont tous les deux passionnés d'Italie et du monde de la pizza et qui ont décidé pour cette adresse de faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'ils font des pizzas absolument géantes. C'est ça, on voit sur la photo, complètement. Elle est immense cette pizza. Tout à fait. Et elle se mange en entier ou on la partage? Alors on la partage bien évidemment, on peut aussi l'emmener chez soi, donc elle est soit emportée, soit à manger sur place. Et alors pour en avoir goûté quelques-unes, de part, non pas de pizza, je peux vous confirmer qu'elles sont très bonnes et notamment je vous recommande celle à la truffe et petit clin d'œil à notre invité du jour parce qu'effectivement c'est vraiment très très bon. Alors la carte est assez simple puisque on est uniquement sur de la pizza et des produits italiens, mais également les dérivés, donc il y a de la focaccia, on peut le voir sur les photos suivantes, et puis également des petites boulettes qui sont présentées, des petites boulettes de pain, donc on se régale. C'est en fait même les focaccia du coup sont vraiment travaillés à partir de produits frais. J'imagine que oui, toute la pâte, le pain sont faits maison. Tout à fait. Alors en fait, ils utilisent de la farine Manitoba qui viennent d'Italie et tous les produits viennent d'Italie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits qui viennent de Rungis ou ce genre de choses. Donc tout est absolument italien pour montrer aussi la passion des propriétaires de cette famille autour de l'atelier. Exactement. Alors ça, on a l'impression de manger le beurre d'escargot. C'est vraiment donc très très bon, tout à fait. Et il propose aussi des focaccia en forme de sandwich, c'est-à-dire que dans la focaccia, on retrouve de la mozzarella, des courgettes, des poivrons, des tomates séchées, du thon persillé, etc. Donc si on n'a pas forcément envie de pizza, mais qu'on a envie d'un petit air d'Italie, on peut venir se restaurer avec cette focaccia faite maison. Donc je vous invite à aller au 74 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, dans le 10e, pour découvrir les fameuses pizzas et focaccia de chez Papelli. Et c'est vrai qu'en plus la pâte est extrêmement fine. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon équilibre entre la garniture. Donc on n'a pas l'impression d'avoir 3 ronds de tomates sur sa tomate. Donc les pizzas sont bien garnies. Et en plus de ça, on a du coup une pâte assez fine. Donc l'équilibre est bien respecté. C'est vraiment très bien. Donc le bon combo soirée Saint-Valentin, ça serait donc d'abord une pizza à la truffe. Tout à fait. Et puis ensuite
ensuite, les 50 nuances de gris au cinéma, c'est ça, Mathilde, Voilà, que tu nous recommandes. exactement. C'était mon conseil agenda du jour. Alors, pour continuer, pour ceux qui veulent une ambiance un peu plus romantique, un peu plus gastronomique aussi, je vous propose toujours dans le 10e. Effectivement, c'est un peu... Si vous habitez dans notre quartier, c'est fichu. Voilà, exactement. Vous ne fêterez pas la Saint-Valentin cette année. Et puis, bon, c'est un peu le quartier tendance du moment. C'est en fait c'est Flavie Erlin et Mélodie Arsène qui, donc, du coup, sont deux amies. Et en fait, suite au bistrot, alors je sais pas si vous connaissez le bistrot Mère et Fille dans le 4e, ont ouvert cette adresse qui s'appelle Cartel. Alors, on peut le voir à l'antenne. On est très dans un esprit un peu art déco. Je sais que sur la photo d'après, on voit aussi le côté un peu l'année folle avec le lustre, qui montre toute la décoration. Donc le lieu est très beau, assez design, assez moderne, avec des touches effectivement des années folles. Et on s'y sent bien en fait, puisque c'est une espèce de cocon en fait. Ils ont mis des grandes lignes qui du coup coupent un peu. Donc on s'y sent très bien. Et non seulement on s'y sent très bien, mais en plus on y mange très bien. Oui, c'est ça qui est important, complètement, tout à fait. C'est le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Mais le lieu participe aussi. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de la cuisine française, mais avec des touches vietnamiennes et asiatiques. Comme c'est sympathique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve à la fois un tartare de crabe et avocat en entrée, par exemple, mais aussi avec des rouleaux de printemps, avec des légumes croquants et des cacahuètes. On y retrouve bien évidemment du foie gras, mais aussi une salade de poireaux classique. Et alors, sur les plats, alors à la fois on va avoir du burger qu'on connaît bien, mais on va avoir par exemple un pavé de Black Angus pour faire plaisir à Isabelle, avec façon tigre qui pleure, donc on est très dans les saveurs asiatiques, et puis un wok des légumes pour accompagner tout ça. Est-ce qu'il y a des plats avec du gingembre ? Parce que si c'est la Saint-Valentin, c'est comme ça qui est important. Alors, il n'y a pas de plat avec du gingembre. En revanche, on a un très bon thon teriyaki au riz parfumé au jasmin qui est vraiment très bon. Et puis, effectivement, un curry de lot, par exemple, si on a envie de changer un peu. Et puis, le fameux fish and chips également. Carte un peu fusion, en fait. Une carte un peu fusion. Le seul petit bémol, et j'en ai discuté avec le chef après, c'est que les desserts sont très traditionnels. Donc, on retrouve un bapa au rhum, on retrouve un tiramisu, on retrouve un fondant au chocolat, mais il manque une petite pointe asiatique, de créativité. effectivement, sur la fin du repas, mais je sais que c'est en cours de réflexion. Donc, je vous invite à aller chez Cartel également, qui est au 153 quai de Valmy dans le 10e. Et en plus, ça permet une petite balade le long des quais ensuite, s'il fait pas trop froid. Il n'y a pas de truffe. Il n'y a pas de truffe. Quelle déception. Mais on va se rattraper justement pour vous parler des chaînes truffiers et de tout ce qu'on trouve dans les placards pour la Saint-Valentin. À tout de suite. Avant d'enchaîner sur les truffes, un petit rappel sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Si vous voulez nous suivre sur Twitter avec le hashtag Qu'est-ce qu'on food et le compte Qu'est-ce qu'on food, n'hésitez pas à réagir pendant l'émission, à nous poser vos questions et interagir avec nous. Tout à fait. Et puis vous, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les box. Je suis sûre que vous en avez au moins une chez vous. Ça s'affiche en bas de cet écran. Donc SFR Box 178, la Free 154, Bouygues 127 et enfin Orange Canal 168. Voilà, vous ne pouvez plus nous rater. Teddy, merci d'être là. Merci d'être avec nous pour nous présenter Ronde de sorcière. Alors déjà, moi j'ai une question sur le nom. Oui, moi aussi. Alors, Ronde sorcière. Ronde sorcière. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi Ronde sorcière ? Donc, quand on a créé la société, c'était autour de la truffe. Donc, on trouvait ça un peu idiot d'avoir des noms truffe quelque chose, truffe.com et tout. Et en fait, on s'est penché pour trouver un nom original qui sonne un petit peu terroir et puis légende, parce que c'est quand même pas mal de tradition. Et en fait, techniquement, une truffe, quand elle pousse, elle émet un herbicide et autour de l'arbre, elle tue toutes les herbes. Ce qui fait que vous avez un rond de terre qui s'appelle en fait un brûlé techniquement.
Et la légende voulait que les sorcières viennent courir la nuit autour des arbres et formaient ce qu'on appelle un rond de sorcières. Et ça marquait la présence de la truffe. Donc c'est un côté un peu avant, mystérieux. C'était les sorcières qui dénichaient les truffes. Il n'y avait pas de chien truffier. Pas de cochon, pas de chien. Qui dansaient autour de la truffe. Il y a un côté un peu mystique en fait autour de la truffe. Ça reste quand même très mystérieux la truffe, même si on a beaucoup d'avancées techniques pour savoir comment la développer, mais il y a quand même une grosse part de mystère. Ça reste un champignon. Vous cherchez des cèpes, vous n'êtes pas sûr d'en trouver au même endroit l'année d'après, la saison d'après. Pour la truffe, c'est un peu pareil, donc ça reste très mystérieux. Donc on le voit à l'antenne, on a des belles rangées d'arbres. Donc qu'est-ce que propose des chênes oui. Qu'est-ce que propose Ronde Sorcière, à part faire des ronds autour d'un arbre? À part de venir courir autour des arbres chez nous, on propose en fait à la pleine lune. Voilà, exactement. Ça pousse plus vite. Ou alors à la nouvelle lune dans le noir pour que ce soit plus discret. Donc, on propose aux gens de devenir propriétaires de leur chêne truffier. Donc ils peuvent ou acheter ou offrir un chêne, comme on peut voir là. Bon, ça ne sont pas nos truffières malheureusement. Et donc vous offrez un chêne truffier et vous venez de propriétaire et vous recevez après, une fois que ce chêne produit, pendant toute sa durée de vie de production, une vingtaine d'années, une truffe chaque année de votre chêne truffier. Donc vous avez votre production qui vous arrive pendant la saison. Donc en ce moment c'est la saison, effectivement on est en pleine saison, février. Et pendant une vingtaine d'années vous recevez votre truffe chez vous pendant 20 ans. Alors ça veut dire qu'on achète un chêne truffier. On l'achète il est bébé, on l'achète il est déjà grand, il produit pas. On vend que des chênes qui ne produisent pas pour le moment, puisque dès qu'un chêne produit, on arrête de les vendre, on les garde pour nous. Donc vous achetez des chênes qui soit viennent d'être plantés, donc qui sont de l'année, donc qui sont les moins chers, ou des chênes qui vont rentrer en production l'année prochaine, donc vous pouvez recevoir, donc c'est des chênes qui ont été plantés en 2009, donc vous l'achetez maintenant, et l'hiver prochain, vous recevrez vos premières truffes. Donc c'est-à-dire au mois de février à peu près, c'est ça? Oui, on commence les distributions mi-janvier jusqu'à mi-mars. Mais alors si on achète un chêne quand il est tout petit bébé, combien d'années après on commence à recevoir des truffes? Entre le moment où on plante, faut savoir que quand le chêne est planté, il a déjà 2 à 3 années de vie en serre. D'accord. Ouais. Nous, on les plante, ils ont déjà 3 ans. Et là, il faut attendre 5 à 6 ans avant que ça rentre en production. C'est un cadeau de patience, en fait. Ça. Oui, alors nous, souvent, on compare ça... Si tu l'offres à la Saint-Valentin, il faut être sûr que tu vas rester avec la personne, ou sinon t'es quand même un petit peu... Exactement. Ouais, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, mais bon, on va passer. C'est ça, les divorces. Qui garde le chêne truffier? On a eu des cas effectivement, de divorce. Mais après... je compare ça souvent au vin. C'est-à-dire que vous offrez une belle caisse de vin, à fin de garde, vous allez attendre 10 ans avant de commencer à le boire. Et puis vous avez 6 ou 12 bouteilles, donc ça ne va pas durer 20 ans. Là, une fois que ça rentre en production, c'est tous les ans. Tous les ans, vous avez votre truffe. Tous les ans, vous pouvez déguster et vous avez un rappel que votre... Tous les ans, on a la même... C'est une truffe. Oui, alors en moyenne, vous recevez 50 grammes de truffes par an pendant 20 ans. Alors il y a des années, ça peut être 40, des années où ça peut être 60, parce que ça dépend évidemment de ce que Dame Nature nous donne. De temps en temps, elle est généreuse et de temps en temps, elle est un petit peu moins généreuse. Donc après, mais... on reçoit de quoi faire un repas. Avec 50 grammes, vous faites un repas pour 6 personnes. Ouais. Donc vous pouvez inviter des amis ou alors faire plusieurs repas avec vos bien-aimés. C'est ça. Voilà. Voyons. 3 repas, c'est bien. Ça couvre le mois de février. Exactement. Et alors, ça se présente sous la forme d'un certificat. Donc, évidemment, vous n'avez pas juste un arbre, mais on vous envoie un certificat de propriété sur lequel est numéroté l'arbre, le nom de la parcelle sur lequel il est planté, et puis le nom du bénéficiaire. Et, c'est une petite photo, c'est ton arbre. Et alors, on peut venir le visiter. Oui, exactement. Donc, nous, on organise chaque année. Alors, pour l'instant, c'est une fois par an, parce qu'on vient de commencer des journées portes ouvertes, ou sur 3 jours. Arbre ouvert, plutôt. Oui, arbre ouvert, exactement. Ou truffière ouverte, où on invite les propriétaires de chênes truffiers à venir nous rencontrer et voir, on leur explique, parce que ça reste quand même un mystère, comment fonctionne la trufficulture et comment nous on fonctionne. Donc on a fait ça les premières au mois de juillet l'année dernière sur 3 jours et on a eu 150 personnes sur 3 jours. 0 désistement, tout le monde s'était inscrit. Et tout les 150 personnes qui sont venues étaient des gens qui étaient déjà propriétaires. Que des propriétaires, oui. On invite que des propriétaires. Et donc maintenant, on va faire ça au minimum une fois par an et on va essayer d'organiser ça à partir, pas de la saison là, mais de la saison d'après, pendant les récoltes. Pour et que ça se passe où ? Alors, on a 2 domaines. On en a un dans l'Hérault à Montagnac et on a un autre domaine à l'Albinque dans le Lot qui est le berceau historique de la truffe. Donc,
Et on voit à l'antenne d'ailleurs la plantation du petit chêne truffier. Donc vous recevez pas de chêne, vous recevez juste le certificat parce qu'il y a des gens qui se posent la question. On a des appels. Et on a des nouvelles régulièrement. Alors on envoie des newsletters effectivement sur comment se passe la saison, sur des petites news autour de la truffe, sur l'évolution de la trufficulture, sur l'évolution des chênes, ce qu'on fait, parce que pendant les 5 ans il se passe des choses. Il y a la taille des arbres, on met l'irrigation en place. Oui, parce qu'on attend 5 ans avant d'avoir de la truffe, mais on a quand même des nouvelles en attendant. Alors, entre 1 et 5 ans, parce que les gens qui achètent un millésime qui produit l'année prochaine, ils ont juste 1 an à attendre. Les clôtures qu'on installe, les analyses qu'on fait, parce qu'on analyse les sols tous les 2 ans pour savoir si le champignon est toujours présent. Donc il y a plein de choses, et puis il se passe plein de choses dans la trufficulture. Donc, mais alors, du coup, vous récoltez comment? Chien, cochon? Chien. Ouais. On a 2 chiens, Hustler et Ishka, donc un mâle et une femelle. Hustler, oui. Et d'ailleurs, est-ce que ça me fait penser, est-ce que chaque chienne a un nom ou pas? Non, ils sont numérotés, donc on peut retrouver les chiennes. Mais tu peux lui donner un petit nom, c'est ça. Si tu veux. Mais on peut éventuellement mettre une plaque. On n'a pas pensé à l'option mettre une plaque dessus, faire mettre un cœur. Oui, donc on a 2 chiens. Alors on travaille avec les chiens, pourquoi? Parce que c'est c'est-à-dire que c'est plus facile à adresser qu'un cochon. Oui, adresser qu'un cochon. Mon associé habite à Toulouse, donc à mi-chemin entre les 2 truffières, donc c'est quand même plus facile en maison d'avoir. Mais sinon, tu fais quoi des cochons? Résultat, tu les gardes chez toi. Voilà, c'est pas évident. Et puis le cochon travaille bien toute la journée, sauf que s'il attrape une truffe et que vous voulez lui enlever de la gueule, il vous bouffe la main. Donc comme on a que 2 mains, c'est quand même assez compliqué. Alors que le chien, lui, c'est un jeu pour lui. Il va chercher la truffe, il prend la récompense, qui est un morceau de bœuf séché, tout dégoûtant. Voilà, on voit effectivement. Alors ça c'est Anaïs, mais c'était la chienne d'un ami qui malheureusement n'est plus là. Moi, la chienne, pas l'ami. Et c'est très un labrador. C'est que des labradors qui a... Non, nous on a des bergers australiens. D'accord. Alors, il y a 3 races, les labradors, les bergers australiens et les lagottos, qui sont des chiens italiens, qui ressemblent à des caniches, mais un peu plus gros, mais qui aiment bien plutôt travailler tout seul, alors que le labrador et le berger australien, ils peuvent travailler à 3-4 chiens, donc ce qui fait qu'on est certain qu'aucune truffe n'est oubliée. Et est-ce que ça veut dire... Oui. Alors en fait, quand ils... Oui, alors il y a concrètement quand ils naissent, il y a un bac à sable dans lequel il y a des leurres de truffes qui sont planqués. Le chien dort. Et le chien et le chien se balade sur le bac à sable et puis il se déclare ou il se déclare pas, donc on voit s'il cherche, il a une capacité, puis après, c'est un peu la loterie, c'est comme un chien de chasse, soit il n'aimera pas chasser, soit il n'aimera pas la truffe. Et là, après, il y a 1 an de dressage où il faut le faire travailler, et puis après, il se déclare. Nous, sur les 2, là, le premier, Hustler, très rapidement s'est déclaré, et Ishka un peu plus feignante, mais bon, là, elle commence un peu. Et alors on parle de 20 ans, donc pour un chêne truffier, ça veut dire qu'au bout de 20 ans, il produit plus. Alors en fait, une truffière, ça commence à produire donc au bout de 5 ans, ça monte en puissance sur les 2-3 premières années. 4 premières années, et après il y a un plateau pendant 10 ans où là elle produit vraiment bien, et après la truffière décline. Donc nous on dit 20 ans parce qu'on fait tourner la truffière, c'est-à-dire que dans 5 ans on va regarder les zones qui fonctionnent moins bien et on va changer les arbres, parce que le but c'est qu'au bout de 20 ans tous les arbres aient tourné, et donc après effectivement votre arbre aura arrêté. On parle de truffière, en fait, c'est la zone autour de l'arbre sur laquelle on... Ah non, la truffière, c'est le chien, c'est comme une vigne. Et la truffière, c'est le nom. Du coup, donc, il va y avoir le chêne, et les truffes poussent autour. Ah oui, alors les truffes poussent autour du chêne, donc sur les racines, ils poussent sur les racines, la truffe pousse sur les racines du chêne, et dans un rayon, on va dire, de 1 à 2 mètres autour de l'arbre, pas plus. Nous, après, en fait... Concrètement, on casse les racines chaque année pour éviter que ça se propage, pour garder une densité autour de l'arbre, ne serait-ce qu'en facilité de ramassage, et aussi parce que plus c'est touffu au pied de l'arbre, et plus il n'y a pas besoin, le chêne ne se fatigue pas à aller trop loin et perdre de l'énergie, ce qui fait que plus loin vous avez des petites truffes. Le but c'est d'avoir des belles truffes. Voilà. Et justement, la taille de la truffe, elle évolue d'année en année, ou elle correspond au chêne et du coup ça restera assez Alors, pareil. la taille de la truffe, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on trouve c'est le chien qui décide si la truffe est mûre ou pas. C'est-à-dire que lui, il sent, l'homme n'est pas capable. Oui, il y a j'allais dire une mûrité, mais plutôt une maturité. Maturité, exactement. Donc le chien, quand il la sent, il gratte. Donc concrètement, il arrive, il marque, il fait un petit coup de patte sur la table, sur la terre. Et là, on récolte la truffe. Et elle peut faire de la taille d'une toute petite, d'un calot, on va dire, de 10-15 grammes, comme trouvé la semaine dernière, on a sorti des truffes de 220 grammes,
qui font donc la là, taille c'est- 220 grammes. C'est C'est important, oui. mon point, Oui. donc un peu plus gros. Il y a des propriétaires qui du coup sont très heureux quand ils reçoivent ça. Bah oui, ça c'est sûr. Alors les propriétaires sont très heureux. Puis, alors, les gens sont très heureux quand ils reçoivent le cadeau, déjà, parce qu'il y a la symbolique de l'arbre et de propriétaire, puis c'est assez original de devenir propriétaire d'un chêne truffier. On peut pas, c'est pas tous les jours. Et après, quand ils reçoivent Tellement leurs banal truffes. d'être propriétaire d'un appartement. Oui, ou de changer, vignes, des changer choses un comme ça, peu. d'un Oui. olivier, c'est pas très. Et Non, un les chêne chênes truffier, truffiers, c'est bien plus classe. Voilà, Ouais. exactement. Puis après, vous recevez vos truffes, donc c'est vos Ah ouais. truffes, et vous cuisinez vos truffes, vous invitez vos amis, votre chérie, et puis c'est avec vos truffes que vous lui faites un bon repas. Et alors, en termes de prix, parce que j'imagine Alors- qu'il y a quand même un coût. Alors il y a un tout droit ça, d'entrée un mais qui est investissement, c'est un joli cadeau, hein, parce que de la Ouais. truffe, c'est que le surnom de la truffe, c'est le diamant noir, hein, Bien donc sûr. c'est quand même le diamant. On arrive à la Saint-Valentin. Nos arbres commencent à 290 €, donc ça c'est les millésimes 2013, donc il va falloir être patient pour avoir de la truffe. Et le plus cher c'est 490 €, millésime 2009, et vous commencez à recevoir vos truffes la saison d'après. Alors il faut savoir on vous demande plus d'argent après, il n'y a Voilà, pas de c'est ça. frais d'envoi. On ne C'est-à-dire paye qu'une seule fois. voilà, exactement, vous payez qu'une Finalement, seule c'est pas, fois. moi, ça me vous- paraît pas si cher que Bah ça. non, parce Sur que 20 vous ans, recevez, sur vous 20 Imaginons recevez, on paye 290, même si on doit attendre. Normalement, le prix de la truffe, on le sait, est quand même assez élevé. Sur une truffe on reçoit combien? On reçoit 50 grammes 50 grammes. 50 grammes, c'est de la noire. Le cours est à combien? Bah, Combien, normalement à Paris, vous la trouvez pas en dessous de 1000 €. De toute façon, il n'y a aucun épicier. 1000 € le kilo. kilo. Le kilo. Donc ça fait 50 € par. 50 €, tac, Par tac, tac. an. Oui, donc c'est vite. Ah bah, rentabilisé, 50 hein. € par an pendant 20 ans, ça fait 1000 €. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est un super En plus, cadeau, ça, en fait. Ouais. alors, c'est un investissement pour passionner, mais oui, il y a aussi derrière, vous avez effectivement le côté économique parce que vous n'avez plus à payer votre truffe. Et puis, mais bon, c'est surtout de l'investissement plaisir. Oui, Bien bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, après, on ne s'achète pas forcément une truffe par an de toute façon. Non. Ah Donc, bah si, moi tous les ans, je mange Voilà. ça. évidemment. Ah bah là, on Évidemment. voit Hustler, là, une photo voilà. là, qui domine. Et donc aussi, on a une. Chute Donc des vous prix de avez l'an- des- chute des prix de l'anchois, je vois Voilà, chute des prix de l'anchois. exactement. Ça, Donc vous avez une épicerie aussi. Hein. on a une Voilà, épicerie c'est ça. fine, exactement, donc, parce qu'on a été amené à rencontrer plein de producteurs dans le coin où nous sommes, et ça nous a donné l'idée de proposer certains produits qui ne sont pas forcément Parce que en vous vente et sur un- Olivier êtes tous les deux dans la région. Voilà, non, moi je suis sur Paris, mais je descends toutes les semaines à Toulouse, et Olivier, lui, est sur la région, donc on vadrouille pas mal hors saison. Oui, c'est ça, parce que c'est. Enfin, Bah, ça dure que 3 mois. Voilà, c'est en ça. fait, hein. Il faut reste s'occuper du de temps. J'imagine qu'il y a un entretien des chaînes Il reste du temps, il faut mais s'en c'est pas occuper. forcément vous deux qui êtes en train de. Non, couper mais oui, en fait, si, on a 2 ouvriers agricoles, mais on descend, mais on fait Ah aussi, on fait aussi Mais la on taille met des des arbres. bottes et puis on y va. Ah bah ouais, exactement. Il faut. Il faut. Et donc un le reste du tracteur, tout. temps, sourcing de produits. c'est Sourcing ça de produits et développement des produits. On a développé une gamme là de produits autour de la truffe. Donc on a fait une huile d'olive avec un artisan dans le sud-est de la France. Qui donc lui fait l'huile et vous fournissez la truffe. Il fait l'huile, non, il fait l'huile et nous on a fait le mélange. On a choisi l'huile avec eux et on a le mélange huile d'olive et truffe. Bon, c'est arôme de truffe. Hein. Vous faites que J'imagine. de Voilà. truffe noire. Nous on fait que de la truffe D'accord. noire du Périgord. Oui. La petite phrase qui veut tout dire, je la lis quand même. J'ai des goûts simples, je ne me contente que du meilleur. Lui, c'est Oscar Wilde qui a dit ça. Exactement. Ouais, Tout à je fait. suis assez d'accord avec ça. Et donc on a aussi une moutarde à la truffe, mais malheureusement j'en ai pas là parce que. Donc vous êtes en rupture de stock, Rupture de hein, c'est stock, ça, elle marche trop bien. cartonne. Ouais, non, c'est vraiment le mélange a Moutarde à été la truffe. parfait. Ils ont très très bien travaillé. Et on a un sel à la truffe aussi. Et on a une crème de truffe. Alors là, la crème de truffe, là pour le coup, s'il n'y a pas d'arôme, c'est 70% de On va truffe peut-être la noire. goûter celle-ci, non Ouais, alors vous allez voir, c'est Truffée. fermez les yeux. Vous allez sentir, c'est Ah oui. on sent vraiment. Ah ouais, voilà. Ah oui, c'est très très puissant. Voilà. Waouh. Donc ça. Je sais pas si on peut voir la caméra au-dessus. Pour cuisiner, donc c'est de la crème, c'est de la purée de truffe, c'est de la crème de truffe. Oui, alors comment on utilise Pure. effectivement Bon, alors ça, vous pouvez soit la mélanger au dernier moment dans vos les pâtes, soit la Sans faire des mélanger, toasts. oui, faire des toasts. Vous Parce qu'on pouvez le voit, il y a une texture assez un peu froid. Prononcé. compacte. La texture un peu une tapenade en fait. quand Ouais, on voilà, fait mais ça. c'est le même principe que la tapenade, sauf que c'est qu'avec qu'à Vous êtes base trop- de truffe. C'est fabriqué en Italie, c'est Ouais, ça, vous ça, avez trouvé ouais, un... ouais. Waouh. C'est pas un peu truffe effectivement, c'est truffe. Ah, c'est truffe. Ah oui, alors ça, vous. C'est truffe pure. Super Complètement.
pouvez la mettre dans des terrines, vous pouvez faire. Ça, sur du camembert, ça irait très bien, ça. Dans le camembert. Ça me rappelle le camembert. Ça me rappelle le camembert, ça, en fait. Vous coupez le camembert, vous nappez ça, vous mettez dans du sel au frais, hop, vous laissez pendant 10 jours, et puis après. Avec du comté aussi. Ouais. Intercalé. Vous nous excusez, on déguste de la truffe sur le plateau. Mais on peut le mettre dans tout, en fait, même dans un tartare de bœuf, tu mélanges, ou tartare de veau, tu mélanges une cuillère de ça. Même avec un roast beef, pour vous déglacer la sauce du roast beef à la fin avec ça, c'est super bon. Super bon. Et donc il y a des chefs aussi qui vous ont contacté et qui ont leur propre arbre truffier. Exactement, on a quelques restaurateurs parisiens et en dehors de Paris. Donc on a Stéphane Reynaud qui a la Villa 9-3 à Montreuil, exactement, qui est un fan, très bon resto, qui est un fan de nos produits. Il adore travailler le cochon, là, vous pensez bien. Bah ouais, voilà, exactement. C'est le fan de cochon. On a aussi Bruno Doucet, la Régalade, qui est propriétaire. Voilà, mais que des bons élans. Ah bah nous on vise, on vise les restaurateurs, mais bien sûr, les étoilés ont leur propre source, réseau de distribution et d'approvisionnement en truffes. Nous, on est plutôt vers la bistronomie. Prenez Mathieu Garel au Bélisère dans le 15e, c'est pareil, lui aussi il est propriétaire, il reçoit ses truffes chaque année, et c'est vraiment ce genre de petits établissements où on retravaille les bons plats de chez nous, et ils savent sublimer la truffe pour des budgets abordables. Et puis il y a aussi circonstances, on a aussi circonstances je crois qu'ils sont dans le 2e. Donc ils peuvent dire sur leur carte que du coup ça vient de leur propre production. Exactement, voilà. Donc on est dans le fait maison en plus. On est dans le fait maison, et puis surtout la traçabilité, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même dans la truffe, il y a de tout. Aujourd'hui on fait de la truffe dans les pays de l'Est, on fait de la truffe en Espagne, on fait de la truffe en Italie. De la bonne truffe, mais bon après. La truffe blanche, la vraie de vraie vient du piment. Et puis après il y a les restaurants qui utilisent le spray aromatisé à la truffe. Voilà, et puis alors après sur les truffières on peut pousser. Il y a aussi des truffières où des produits, des engrais qui sont utilisés, donc pour doper un peu la production, mais qui à terme sont pas vraiment très bons pour la truffe et pour la truffière en général. Nous on fait c'est que du naturel. De toute façon les engrais, tout ce qui est chimique pour la truffe, ça marche 2-3 ans. Après ça peut être pas terrible pour la truffière. Nous quand vous dites naturel, ça veut dire que vous laissez grandir, ou il y a quand même des produits mais bio qui sont utilisés? Comment ça se passe? Alors concrètement ce qu'on fait, c'est que on taille les arbres, on laisse les branches et les arbres, les branches et les feuilles se décomposer. On met du ver de terre pour aérer le sol. On bêche. On bêche, c'est mécanique, on bêche la terre, on retourne la terre, et puis on ajoute de la matière organique, donc de la crotte de mouton, tout simplement. Donc voilà, c'est de l'engrais naturel. Que du naturel, parce que ça reste un champignon et ça reste quand même un milieu qu'on connaît très mal. Donc difficilement on peut l'apprivoiser, et il y a des gens qui mettent du Roundup. Ça marche pendant un temps pour enlever un petit peu tout ce qui est. Du Roundup, c'est du désherbant qui tue aussi les autres champignons, mais qui par chance tue pas la truffe. Sauf que sur du court terme, on sait que ça fonctionne bien, mais on n'est pas sûr que la truffière dure 20 ans si on utilise ce genre de produit. Et alors pour tout ce qui est produit par contre d'épicerie, là on n'a pas besoin d'avoir un abonnement ni rien, on va sur le site, on commande directement en ligne. Ouais, tout à fait. Et donc ça va de la terrine de Stéphane Reynaud aussi. Du coup les chefs font leur propre produit. Il a aussi une gamme de produits autour de la truffe autour du cochon, et du coup vous les vendez aussi? On les vend aussi, donc partenariat avec les chefs. On vend ses livres aussi. Est-ce qu'ils proposent des recettes de comment utiliser la truffe qu'on reçoit chez soi, les fameux 50 grammes annuels? Alors quand on envoie les truffes, il y a un petit papier là cette année avec 2-3 recettes qui sont notamment un beurre à la truffe de Bruno Doucet. Qui fait un super beurre à la truffe, et donc on a effectivement 2-3 recettes, et ça c'est dans les projets effectivement de proposer plus de recettes autour de la truffe pour nos propriétaires, pour le club des Farfadets, donc tous les propriétaires. Ça s'appelle le club des Farfadets. Voilà, exactement. Et après c'est proposer des journées autour de la truffe, proposer des recettes autour de la truffe, parce que c'est vrai que souvent on a des demandes, les gens reçoivent la truffe, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Voilà, donc après, c'est pouvoir leur proposer plus de... Et alors, vous fournissez aussi la râpe à truffe? Oui, on fournit aussi les mandolines. Donc, on a des belles mandolines à truffe avec notre logo dessus. Truffe, c'est bien, mais après, il faut quand même... Voilà, exactement. Il faut... parce que gâcher ces 50 grammes dans une recette pas réussie, ça serait dommage. Ouais, ce serait... vous recommencez l'année d'après, vous recevez vos 50 grammes. Ça laisse un an pour maîtriser la recette. Voilà.
Et le club des Farfalla, il y a combien de personnes? Alors aujourd'hui, on a à peu près 2000 propriétaires. Ah, quand même. Donc c'est une grande famille de farfadets. Et voilà, la truffière, elle comporte combien de chênes? On a aujourd'hui, sur les 2 domaines, on a 16 000 arbres. Quand même, d'accord. Ouais, ok, donc il reste de la place. Il reste de la place, et puis il y en a aussi pour nous, parce que il faut produire après derrière aussi. Il faut produire les produits, il faut. Et puis Est-ce que tous ces produits dérivés sont faits à base de votre. Non, pas encore. Non. Ça, c'est ils sont faits à partir d'autres producteurs, parce que pour l'instant, la truffe qu'on récolte, en priorité, on la donne aux propriétaires de chênes truffiers. Et le reste? Et le reste, alors aujourd'hui, comme la truffière démarre et qu'elle n'est pas encore mature, pour l'instant, il n'y a pas de reste. Tout va aux propriétaires, et le reste, après, effectivement, on fera des produits autour de la truffe, donc ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Par contre, sur le site, vous ne vendez pas de truffes directement? Alors si, on vend de la truffe directement. Alors c'est de la truffe qu'on a, dont on se fournit auprès de producteurs qui travaillent comme nous. On sait exactement comment ils travaillent. Donc ils ne proviennent pas des chênes de vos chênes truffiers? Ils viennent de chênes qui ont été plantés et qui ont été, entre guillemets, fabriqués par le même pépiniériste. Donc on sait que c'est de la bonne qualité, on sait que c'est de la bonne truffe. Ce sont des gens qui sont venus nous aider sur les truffières, ce sont des gens chez qui on va faire travailler les chiens quand c'est pas la saison, ou travailler avec leurs chiens pour dresser les chiens, parce qu'on fait une petite communauté, on s'entraide. Et donc on arrive, on se source chez eux et on revend cette truffe-là. Et garder quelques chênes truffiers pour nous, oui. J'imagine que oui, c'est le but. Ouais. Donc en fait, on va pas dépasser la moitié de vente des chênes truffiers de la truffière. C'est-à-dire que sur les 16 000 arbres, quand on aura vendu les 8 000, on s'arrêtera. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir l'autre moitié de la production pour nous, et puis après, effectivement, pour pouvoir sourcer les farfadets, qui avec 50 grammes, certains farfadets avec 50 grammes, ils n'ont pas assez de truffes, donc ils en veulent plus. Donc on leur permettra de leur vendre de la truffe au prix producteur, donc c'est très intéressant. Et aussi les restaurateurs qui, eux, veulent se sourcer avec plus de truffes et qui sont propriétaires de chênes truffiers, pourront nous acheter et avoir une traçabilité et dire que la truffe vient de leur truffière et qu'ils savent très bien d'où elle vient. J'ai le nez, mais alors... C'est fort, ça sent ça prend absolument superbe. Malheureusement, on va devoir continuer, ne pas rester sur la truffe, bien que... C'est absolument waouh. Je doute que le pot fasse le reste de l'émission. Merci beaucoup. Je le referme parce que c'est tout mangé. Merci beaucoup en tout cas. Pour toutes ces explications. Et donc on rappelle le site internet rond@sorcière.fr. Nous vous invitons à aller découvrir un peu l'univers sur le site et puis peut-être à faire un cadeau, ou vous faire un cadeau, parce qu'on peut aussi s'offrir soi-même un chêne truffier. Moi, si personne ne m'en offre, je finirai par craquer. Mais si quelqu'un me regarde et veut m'offrir un chêne truffier, voilà, il connaît le site et il peut. Exactement. Et bien on va quitter l'univers du salé pour rencontrer l'univers du sucré, parce que bien évidemment qui dit Saint-Valentin dit forcément cœur, chocolat, etc. Et du coup on vous a dégoté quelques petites choses fort sympathiques. À commencer par qu'on aime bien. Oui, un chocolaté chouchou qui s'appelle Pierre Marcolini, qui a sorti cette belle boîte noire dans l'élégance qui lui va très bien. On va la mettre Pierre Marcolini en fait est bien évidemment connu pour ses chocolats et ses fèves, donc du coup qui proviennent directement des différentes plantations, et les chocolats qu'il fabrique lui-même. Et pour la Saint-Valentin, bien évidemment, il ne pouvait pas faire autrement que de faire un hommage au cœur, et c'est ce qu'on retrouve dans la boîte si Isabelle réussit à l'ouvrir. Alors pendant que cette boîte est en train de s'ouvrir, du coup on retrouve... C'est bon, j'ai réussi. Voilà, donc c'est le fameux cœur framboise. En fait, il avait un cœur qu'on connaissait déjà, qui est le cœur rouge au milieu. Exactement, qu'il a repris aussi en forme de bouche. Et donc du coup, c'est un hommage aux amoureux avec cette petite boîte avec pleine de cœurs. Tout à fait. Donc on retrouve bien évidemment le cœur framboise, c'est la ganache chocolat framboise. Et ensuite, on retrouve 5 nouveaux parfums, dont citron frisson. Il est là. Le fruit de la passion, le praliné pistache plaisir, c'est un jeu de découverte, le praliné nougat tendresse, c'est celui-ci, et le caramel beurre salé douceur. Voilà, donc ça c'est les petites créations de la maison Pierre Marcolini. Et
non Un seulement la petit, boîte chocolat, Tony est super, Avec plaisir. On dirait des Et- petits macarons. Ouais, Mais hein. c'est du chocolat. tout à fait. C'est du chocolat, tout à fait. Je vais y arriver. En forme de cœur pour les amoureux. Et alors en fait, ils ont lancé une opération sur les réseaux sociaux, justement pour inviter les gens à développer leur créativité autour des cœurs, parce que c'est bien sympa de les manger, mais c'est bien aussi de célébrer Voilà, cette Saint-Valentin. Donc on voit quand même de plus près ce petit cœur, il est trop. Et il est trop mignon, il est trop chou. Et l'idée en fait, c'est quoi? C'est grâce à un hashtag dédié, les plus créatifs pourront mettre sur les réseaux sociaux leur propre conception de l'amour, justement à travers les différents cœurs. Donc le hashtag c'est Pierre Marcolini les cœurs tout attaché ou Pierre Marcolini. Donc vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et à vous de jouer avec les cœurs et leurs différentes conceptions. Et bien évidemment, le gagnant sera invité à un goûter dans la nouvelle boutique qui se trouve rue Saint-Honoré, avec notamment la découverte de la collection de Pâques, une promenade dans l'univers très luxueux et très prisé du cacao, et bien évidemment avec la présence de Pierre Marcolini. Donc allez-y sur les réseaux sociaux, hashtag Pierre Marcolini les cœurs ou hashtag Pierre Marcolini. Et je pense Superbe. que c'est le moment De goûter. de goûter. Moi Et j'ai de se goûté faire plaisir. celui au caramel beurre salé. En fait, à l'intérieur c'est comme du caramel très onctueux, très crémeux. Et autour c'est une fine couche de chocolat blanc. Et moi quand j'ai vu que c'était du chocolat blanc plus du caramel, je me suis dit oula, ça va peut-être un tout petit peu trop sucré. Et non, c'est très bien équilibré. C'est là qu'on reconnaît, comme d'habitude, le génie de Pierre. C'est que la coque en chocolat est vraiment extrêmement fine, mais bien croquante. Et à l'intérieur, très onctueux, avec un caramel qui est vraiment bien équilibré en sel, donc il n'y a pas trop de sucre. Et alors sur le citron, et pour avoir eu la chance de visiter son atelier, effectivement il utilise des produits frais, c'est-à-dire que le basilic, il va être travaillé par les équipes, et ça va être des grands bacs de basilic qui vont être là. Le citron c'est pareil, donc du coup il y a vraiment un travail à partir du produit en lui-même, et c'est pas que des arômes, c'est vraiment le produit qu'on retrouve, et c'est notamment le cas sur Très le surprenant citron. le nougat. C'est le rose là. Ouais. Très surprenant parce que donc à l'intérieur c'est c'est un praliné croustillant avec des gros morceaux de nougat. Et avec l'annonce du chocolat blanc, c'est très surprenant. Magnifique. J'en prendrai. Ouais. Il faut. Le caramel. Le caramel est monstrueux. Est-ce que le citron était bien? Très réussi ces petits cœurs. Il y a presque une pointe de sel, c'est marrant. Donc très bon. Très très bon. Impeccable. Alors, Donc ça, clairement, à offrir les yeux fermés à son chéri ou à sa chérie. Alors justement le coffret rond de 18 cœurs c'est 19,90 €. Après pour les plus gourmands on a la version encore au-dessus avec 36 cœurs à Là, c'est 38 quelle, €. Quelle taille ça? Ça doit être 36 à 38 €. C'est beaucoup. Et sinon il y a un coffret tiroir aussi qui est absolument mignon avec 25 cœurs, alors là uniquement framboise à 25 €. Le lait pistache. Goûte-moi ça. C'est une Oh là là. Oh les pistaches. Il faut proposer à Tanguy, Bah ouais, parce que c'est trop loin, mais il faut pas hésiter à servir. C'est lequel C'est Celui-là. Ah oui, pistache est monstrueux. La pistache, je sais pas si elle vient de Sicile, de Piémont, que sais-je, elle est dingue. Bien hein. sûr. C'est top. Alors, Le petit dernier que j'ai pas encore goûté. on continue. Pendant qu'Isabelle nous continue la dégustation, on continue Pistache, c'est Pourquoi j'ai la délicieux. passion? dans les chocolats. C'est terrible. On n'a pas goûté la On n'a pas goûté là. meilleure là. On ne partira pas. On ne partira pas de ce plateau tant que du plateau. tant que les, Il y en a un que j'ai pas goûté. Alors, c'était quoi? Framboise? Je sais pas si on le voit à la caméra. Délicieux framboise. Voilà. Et en plus, il y a vraiment la ganache est vraiment fondante. C'est parfait. Allez, on continue. Oh non, on continue à manger. On va aussi. finir la boîte. Il y a d'autres boîtes en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que cette émission ne s'arrête jamais. On voulait vous présenter ce coffret, le coffret ensemble de chez Henri Leroux. Il y a un côté très rococo. Complètement. Alors Henri Leroux, c'est un chocolatier, breton, tout à fait, qui a fait Caramel dans et le caramel au beurre absolument salé. incroyable. Tout à fait. En fait, c'est Louis Leroux de son prénom, qui, en fait, alors pour la petite idée, a été invité, pour la petite histoire, a été invité au Baltimore Hotel à New York pour fêter l'élection de Franklin Roosevelt en 1933.
Et du coup, après, 7 ans plus tard, il est revenu à Pont-l'Abbé, où il a créé sa propre pâtisserie. Donc c'est son fils Henri Leroux qui a repris le flambeau, et qui du coup, après bien évidemment des années de formation, est revenu dans les terres familiales pour lancer la chocolaterie. La chocolaterie a ensuite été reprise par une société japonaise suite à une rencontre entre Henri Leroux et le Japon, un salon du chocolat là-bas, et du coup ça a été repris par Makoto, qui a repris donc la maison et qui continue la tradition familiale. Et on donc du voit coup bien qu'on est sur quelque chose de retrouve beaucoup plus classique. On est très classique, alors Par on est rapport très aussi à Marcolini. dans la technique dont les Japonais peuvent être de grands spécialistes. Donc c'est Makoto Ishii qui est devenu le président, et il travaille avec un chef qui du coup est autour de ces différents chocolats. Alors on voit que c'est effectivement assez classique. Là on a celui Tout à fait. Praliné aux noix du Dauphiné. Voilà, donc ça c'est. Oui, alors ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont tous des petits prénoms. Donc par exemple, le praliné, Suzette. Il s'appelle Suzette. Alors on retrouve très bien les prénoms bretons, comme Swazig, qui est le praliné, et Crumble de blé noir. On retrouve Sarrazine, une ganache à l'infusion de blé noir. On a également Louison avec passion caramel à la pulpe de fruits de la passion avec du chocolat noir. Voilà. Donc je vous invite surtout à les goûter, bien évidemment. Et il a pris ses aises. Et en attendant, c'est bien beau tout ça, mais on les bouffe ces chocolats. En attendant, est-ce qu'il y a du chocolat noir? Noir. Alors ça, c'est caramel beurre salé. Noir. Mais en fait, c'est que des ganaches. Donc à l'intérieur, il va forcément y avoir à chaque fois un petit truc. Ce qui est vachement bon, c'est avec de la truffe. Ah ouais, chocolat. On a fait faire des essais par un chocolatier. On a fait faire des chocolats à la truffe, et c'était à tomber par terre. Le problème, c'est que l'arôme pour faire avec de la truffe naturelle, ça dure pas très longtemps. Mais c'est une expérience. Alors pendant qu'on trouve le bon chocolat, juste pour vous dire que le coffret est à 12,20 € et qu'on peut le découvrir dans les différentes boutiques, donc à la fois en Bretagne mais aussi à Paris. Et notamment il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir rue Saint-Dominique, donc au numéro 52 à Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Donc on vous invite à aller visiter cette nouvelle boutique et déguster les créations de Henri Leroux. Est-ce qu'on s'en sort côté chocolat? Ça c'est caramel beurre salé, celui-là c'est nougatine. Caramel beurre salé, celui-là. C'est tout un choix stratégique en fait, son chocolat. Je vais garder le caramel, je vais juste essayer. En mettant la truffe dessus. Faut tout essayer. Mais alors là, Tanguy est en train de nous faire un truc assez osé. Il est en train de prendre la crème de truffe et la coller sur le chocolat Henri Leroux. Bon, faut effectivement pas mourir les yeux. Je vais y goûter, je vais vous dire. Oui, goûte d'abord. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Moi j'ai dit le petit déjeuner. Il faudrait plus du chocolat noir, parce que là il y a de la praline, c'est dommage. Il n'y en a pas de noir, non. Ah, c'est surprenant. Ah ouais. Ah mais c'est l'avantage de la truffe noire, c'est que vous pouvez faire des desserts. C'est surprenant mais extrêmement intéressant. Sauf que là effectivement comme c'est pas du noir, à la fin le chocolat l'emporte, le praliné l'emporte sur la truffe. Mais au début on a vraiment un équilibre entre les deux. Et puis après le chocolat prend le dessus. C'est très étonnant. J'aurais pas pensé à le faire, mais je valide assez. Moi j'ai goûté le petit déj, praliné, feuilleté au café et crêpe dentelle. C'est très délicat. Moi j'en ai un praliné, mais je sais pas quoi. Donc il faudrait plus un chocolat noir. On n'a pas de noir sur le plateau. Non, on en a pas. On a souvent plein de chocolat et pas de noir. C'est dingue. Pour continuer sur les petites dégustations du jour, alors bien évidemment qui dit Saint-Valentin dit cœur à gogo. Je vous ai dégoté cette petite bouteille de la société, la marque Mon Cookie. Alors, on vous avait présenté il y a quelques temps déjà des préparations pour gâteaux qu'on retrouvait dans des bouteilles comme ça. Et ben là, effectivement, Mon Cookie présente la même chose. Et là, c'est le kit Mon Cookie. Chaud au cœur. Alors à l'intérieur, en fait c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de rajouter 100 g de beurre, il suffit de rajouter un œuf. Et là en fait on voit tous les ingrédients qu'on verse dans un
dans un récipient, dans un saladier. On mélange le tout. En même temps. Exactement. On met ça juste un quart d'heure au frigidaire pour que du coup ça prenne un peu forme. Et après, on fait les petites boules. On les passe au four 7-10 minutes et le résultat est là. Mathilde a testé pour cuisiné pour vous hier soir. Donc du coup ça c'est les fameux cookies. C'est trop mignon alors qu'on les voit bien. Ouais, exactement, parce que du coup en forme de cœur. voilà, tout à fait. Donc l'idée c'est de garder quelques Smarties à part pour pouvoir les mettre dessus au moment de la cuisson. On va goûter. Ça avec la truffe, non peut-être pas quand même. Non. Non, là ça va être hop. On voit qu'ils sont bien épais, hein. Ils sont bien de Après, on leur donne la bien forme moelleux. qu'ils veulent, mais c'est très bon. On peut en manger qu'un. Parce que. Ça passe très bien avec un yaourt aussi. Voilà, exactement. Non, c'est vrai. C'est costaud, c'est vrai. En fait, il y a des flocons d'avoine à l'intérieur. Ouais. C'est ça qui les rend aussi assez. Bon, après, je fais des boules assez compactes, donc on peut aussi avoir quelque chose de. Mathilde est généreuse. léger. On a fait des cookies, c'est pas des petits cookies. Alors. Très mignon en tout cas. Donc si on veut faire des cookies à son amoureux, il en coûtera combien 13 €. 13 € la boîte. Pour une quinzaine, on fait une quinzaine de cookies avec ça. Donc bien, si on a plusieurs amoureux, c'est pratique. Tout à fait. Donc en fait. Pour les enfants. Et pour les enfants aussi. Bon. Ouais. Peut-être pas quand même, hein. C'est la Saint-Valentin, hein, ce n'est pas. Alors, c'est des kits de cookies spécial mariage. Ce qui peut aussi être une belle manière de demander son amoureux, son amoureuse en mariage. Oui, on parle on peut glisser en fait. On est désolé pour tous les téléspectateurs parce qu'on parle vraiment, je suis pas sûre qu'on comprenne ce qu'on dit. Et on peut glisser la bague à l'intérieur. Ah oui, c'est une idée. Oui, pour une demande en mariage originale, une cookie demande en mariage. Tout à fait. C'est vrai, pourquoi pas. Il faut bien quand même vérifier que la bague passe au four. Aussi. D'un côté, si ça passe pas au four, c'est qu'il y a un petit problème de qualité. Et que là, c'est divorce direct. Parce qu'on n'a pas mis assez d'argent dans la bague. C'est quand vous mangez votre cookie, la bague est en 1000 morceaux à l'intérieur, c'est qu'il faut dire non. Tout à fait. Exactement. Ouais, qui vous aime pas, c'est... Alors, un cadeau qui peut faire aussi un peu controverse, mais très important et très pratique quand on veut cuisiner ces fameux cookies, c'est un tablier. Oui, j'assume complètement ce choix. Mais parce que le tablier est rose et que je le trouve absolument magnifique. Et là, en fait, on déclare pas forcément la flamme à son amoureuse parce que bon, voilà, c'est chérie, je t'aime, mais si tu pouvais passer un peu de temps en cuisine, ça serait pas mal. Eh bien non, là, on déclare sa flamme à la France. Alors, dans quel sens ça se met ? Voilà. Donc, il est rose, il est tout mignon, avec un petit vélo en plus. Voilà, moi j'adore cet tablier, je trouve très, très mignon. Et c'est Cook, je vais le mettre d'ailleurs pour l'occasion. COUCK qui fait ça. En fait, c'est dans le nord de la France, à Cambrai, que l'entreprise s'est lancée. Il y a quelques temps, en fait, en 1931. Donc ça remonte, c'est une belle institution. Français. Exactement. Et ensuite, donc du coup. Il y a eu tout un élargissement de la gamme et de l'entreprise, bien évidemment, qui s'est développé. Et en fait, là, ils font redécouvrir tous les symboles français. Donc, la bicyclette, la 2 chevaux, la tour Eiffel, à travers différentes ambiances. Donc, finalement, ça serait peut-être le tablier à offrir quand on a un amoureux étranger. Tout à fait. Lui dire reste avec moi, reste en France. Exactement. France. Donc le tablier à 23 €, le torchon à 7 € et puis bon. Et il y a même un lot de 3 torchons à 23,50 €. Donc c'est chez sur Cook. COUCK. Super. On continue dans les chocolats. Je crois qu'on a une petite boîte qui traînait sur le plateau qu'on a oublié. Excusez-moi. Non mais tout à fait. Moi je l'ai gardée pour moi celle-là. On ne sait plus quoi en faire. Elle est marrante celle-ci. Elle a une forme de visage type Inca. Alors je sais pas si c'est l'origine de la fève de cacao qui fait le packaging, mais c'est assez rigolo. Alors en fait ce sont les coccinelles, les coccinelles de l'amour que l'on retrouve, qui ont été faits par Paris Caramel, qui se définit comme l'auteur-compositeur de gourmandise. Donc on est très... compositeur de boîte solide. D'une boîte très solide, donc on est très... Comment ça s'ouvre ? Il y en a 3.
Ça se tire. Réflexion Évidemment. intéressante de Tanguy à ma droite. Ça tombe bien, il y en a Ils sont trois. assez conséquents quand même. Hein. On n'a pas de couteau sur le plateau, Non, mais on va croquer. Alors, croquer Tanguy, là-dedans. on va t'en donner une entière. Parce que C'est j'ai compris qu'avec Mathilde, on va s'en partager. Tout à fait, exactement. Voilà, donc c'est les petites coccinelles. Je vous invite à aller sur le C'est absolument adorable. Oui, parce qu'on n'avait pas encore le prix au moment où on a préparé l'émission, mais je vous invite à aller sur Paris Caramel, le site sur lequel vous trouverez toutes les différentes créations. On va continuer à avancer et juste aussi pour les esprits un peu créatifs et qui Par contre, peut-être c'est pas au caramel. Hein. c'est pas au caramel, c'est juste Faut du bien chocolat à dire que c'est l'intérieur. le. C'est On juste n'a du rien à voir. chocolat. Mais c'est pas que du chocolat, il y a aussi Une petite couche pralinée. Une praline. Non, ouais. il y a une épaisse couche de chocolat au lait et une praline très fondante à l'intérieur. Très bien. Pour ceux qui ont envie de faire une annonce particulière à la Saint-Valentin, qui justement partager. ont une fête, on peut, je la mangerai plus tard. Je sens que non, il faut que j'avance sur l'émission. Il y en a qui travaillent ici. Alors c'est les dragées Mazardier qui font ça, qui ont relancé en fait le côté vintage. Donc voilà, en fait ça c'est des boîtes de dragées. Donc on retrouve la Game Boy. Les coques d'iPhone. Non, ça s'appelle une Game Boy. Oui, mais Isabelle. Pendant un temps, il y a tout à fait. En cassette et en Game Boy, je pense. Exactement. On a aussi les petites cassettes audio et le fameux Rubik's Cube. Voilà. Donc du coup, on peut aller sur le site www.dragées-mazardier.fr pour se trouver ces petites boîtes vintage et mettre ces dragées à l'intérieur. Et quand on Et c'est commande sur 60 Internet, centimes la boîte. on peut aussi commander les dragées pour mettre dedans. Tout à fait, exactement, bien évidemment. Et en fait, c'est donc une entreprise qui date de 1955, donc est vraiment spécialiste de la dragée. Une petite dernière chose, alors bon, un peu moins sexy, un peu moins Valentin, mais du coup je trouvais ça assez mignon. C'est on se trimballe avec ses fruits dans son sac, etc. Et du coup on sait pas trop forcément, on n'a pas de collet lavé. Exactement, tout à fait. Et ben là en fait ce sont les fameuses lingettes, mais qui du coup sont faites pour nettoyer ses fruits et ses légumes. Donc tout, bien évidemment tout est biologique et non seulement c'est biologique mais c'est vegan, donc du coup ça respecte aussi le régime de certains d'entre vous. C'est imbibé en fait d'eau purifiée pour permettre une utilisation sans rinçage et c'est au prix de 4€. Superbe. Et bien maintenant que nous avons bien mangé, nous allons passer à la partie Tout à goulou, fait. car il est temps de se rincer le gosier. À tout de suite pour la partie boisson. Allons-y. Et pendant que Mathilde goûte ce délicieux se fait chocolat pas et qu'elle peut confirmer que c'est absolument divin, Exactement. nous commençons tout d'abord par la partie alcoolisée. Avec modération comme d'habitude, vous le savez bien entendu. Nous allons commencer avec Bicard Salmon. Vous connaissez peut-être cette maison de champagne dont le champagne a des bulles très fines, très délicats et dont le brut rosé est le champagne parfait pour les amoureux. À l'occasion de la Saint-Valentin, vous pouvez profiter d'une offre très particulière dans 350 restaurants qui sont dans toute la France. Donc ce soir, le soir de Saint-Valentin, vous avez décidé de sortir avec votre amoureux et de l'emmener dîner. Si aucune des deux adresses que nous avons proposées ne sont près de chez vous, vous pouvez vous rendre dans l'un des 350 restaurants partenaires de Bicard Salmon. Vous trouvez toutes les informations sur le site internet. Vous ressortirez de votre dîner avec cette délicieuse petite bouteille Bicard Salmon, trop mignonne, dans son petit écrin dédié. C'est un cadeau de la part de la maison. Et ce qui n'est pas pour nous déplaire, en plus, vous serez participant d'un concours où vous pourrez gagner un voyage pour deux au Sri Lanka et plein d'autres lots. Donc, si vous voulez repartir avec une petite bouteille de champagne super bon de chez Bicard Salmon, donc c'est le brut rosé, vous faire un bon repas et en plus avoir la possibilité de partir en vacances derrière, il faut vous rendre sur bicardsalmon.fr pour découvrir la liste des 350 restaurants participant à l'opération Saint-Valentin. Alors voilà, une belle idée. N'est-ce pas ? Exactement. Et pour ceux qui du coup n'ont pas forcément envie d'aller au restaurant mais qui veulent cuisiner chez eux avec un beau tablier, c'est les champagnes de vignerons. Alors voici une des bouteilles qui propose des partenariats intéressants et notamment avec le chef Akram.
Bellalal, pour ceux qui le connaissent, qui a eu un restaurant, plusieurs restaurants d'ailleurs à Paris, et en fait qui a lancé une recette, le pomme-l'eau choco. Donc c'est à la fois un mélange de pamplemousse, de chocolat, qui vont très bien avec ce type de champagne. Donc du coup on vous invite aussi à aller sur le site des champagnes de vignerons pour découvrir en accord avec les vins. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc c'est en fait c'est le syndicat général des vignerons de Champagne, créé en 1919 et qui du coup regroupe aujourd'hui beaucoup de vignerons champenois qui n'ont pas eux la possibilité d'avoir leur propre marque ou d'avoir de quoi commercialiser par eux-mêmes leur propre champagne, et qui du coup passent par ce syndicat. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'aller défendre et de préserver le vignoble champenois. Donc boire bon, manger bon, c'est parfait pour la Saint-Valentin. Exactement. Et puisqu'on a bien mangé et qu'on a bien bu, du coup, après, on a envie de faire une petite digestion quand même. Il restait pas quelque chose sous la table Il restait pas quelque chose sous la table, mais si, tout à fait. Merci. Mais voilà, exactement. Alors, il va falloir qu'on fasse très très vite. Ce sont des... Alors, je sais pas si vous connaissez, en fait, ce sont des brasseries à Paris qui s'appellent les brasseries Frog Pubs. Et oui, parce que les brasseries reviennent en force à Paris. Tout à fait. Et ce sont en fait des micro-brasseries et dans les bars-restaurants Frog Pubs. Et en fait, ils ont sorti des bières. Donc on peut revoir ici. Donc c'est un coffret éditions limitées. J'adore. On est très dans le côté américain, les super-héros américains, etc. Il y a aussi American Pale Ale, Indian Pale Ale. Alors en plus, c'est des bières qu'on trouve pas forcément. Non, tout à fait. Exactement. C'est bien parce que c'est le tournoi destination qui commence demain, donc c'est le moment ou jamais. Il nous fallait un homme sur le plateau pour dire ça. Tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas que la Saint-Valentin. Il n'y a pas que la Saint-Valentin, exactement. Alors avec modération, vous le savez bien entendu, quand on boit de l'alcool, c'est toujours avec modération. Est-ce que quelqu'un a la Tanouac ou pas? La Tawak. Moi j'ai la India Pale. La Tawak, voilà, ici. Et celle-ci, en fait, elle a gagné la médaille d'or dans la catégorie Dark au Bruxelles Beer Challenge de 2014. Le coffret est à trouver dans les bars-restaurants et dans les microbrasseries Frog Pubs, et c'est au prix de 36 € le coffret. Super. Et c'est Robert Indiana. C'est aussi un cadeau de la Saint-Valentin à faire à son chéri. Tout à fait, exactement, mais tout à fait ça. Ça existe, parce que c'est des bières quand même assez classe, je tiens à le dire. C'est pas la canette dégueulasse qu'on peut se faire devant le. Et deux petites choses pour finir. Alors du coup, si vous voulez digérer, si vous voulez donner un coup de détox à votre corps après toutes ces gourmandises, la première c'est Life Juice qui a sorti ça. C'est 6 € le pack de 6. On le trouve notamment chez les Monoprix. Non, c'est pas la limonade, c'est la grenade. Je vous invite à en goûter. C'est très puissant en bouche, vous allez voir. On a vraiment de la grenade. Presque pure. Du coup, c'est ça a été. Alors, je suis toujours très étonnée parce que la grenade en soi est un fruit assez inintéressant qui a peu de goût. Et le jus est toujours hyper puissant comme ça, acidulé. Ouais. Ça réveille le palais. Donc au prix de 6 €, et ça se trouve pour le pack de 6 chez Monoprix. La dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est Biota Digest. Alors cette particularité de ce jus fait à base notamment avec des jus de fruits et des infusions d'herbes bio et notamment aux prunes. Donc bien évidemment ça aide le transit. En fait, c'est surtout à boire avant. Alors, si ça aide le transit. Ça aide à boire avant. Avant le repas. Avant le repas, exactement. Il conseille de boire avant le repas. Vous allez passer une bonne nuit après. Tout à fait. Et la dernière chose qu'on voulait vous dire avant de vous quitter, c'est. Mais avant le repas. Donc on passe encore une meilleure soirée. C'est ça qui est fantastique. Trop romantique. Alors on va écouter. Tout à l'heure, t'as dit que tu voulais écouter, alors on va jusqu'au bout alors. La dernière chose qu'on voulait vous dire avant de vous quitter, c'était rendez-vous à la Villette ce week-end pour les Parisiens d'entre vous, ceux qui sont sur Paris, pour aller au Sugar Paris. C'est le salon qui a lieu à partir d'aujourd'hui, vendredi, donc 6 février jusqu'à dimanche le 8 février, pour aller découvrir toutes les créations et les accessoires nécessaires à la
la que pâtisserie. poney. Voilà, Poney, je ça vais fait peur. laisser Tanguy et Isabelle finir leur conversation Oui, non, de leur côté. on parlait du jus. On disait que ça avait un goût de pruneau qui était assez agréable, alors qu'au nez, Au nez, c'est un peu inquiétant. c'est pas Et évident, en fait, mais c'est au bon. goût, c'est Mais très non, mais très c'est bon. très bon, je confirme. en fait, c'est très très bon. Tout à Vous fait. pouvez en boire. Ah, mais c'est suisse. Voilà. C'est suisse, oui. Ah. Donc, pour ceux qui peuvent, aller Bah, au salon le Golden Sugar Boy, à la Grand Halle de la Villette ce week-end. C'est la fin de l'émission. Tout à fait, voilà. Nous allons continuer, nous, de déguster sur le plateau et vous laisser, du coup, vaquer à vos occupations. Merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à tweeter sur les réseaux sociaux, à nous retrouver sur les box. Et du coup... Dans 15 jours. Dans 15 jours, Dans 15 complètement. jours, eh oui. Très bon week-end à vous tous.